Le début, c'est d'une banalité extraordinaire. Simplement, deux hommes se rencontrent, deux hommes passionnés par les mêmes choses, ou à peu près. Un part plus vers le militia templum, templis, l'autre plus orienté vers le sud de la France, et donc la thématique catharos. Et puis, du mélange de ces deux données, la mayonnaise va prendre. Et on va créer ce qui est aujourd'hui les Fédites. Là-dessus, on a cette chance, que je considère comme assez extraordinaire, de croiser d'autres personnes qui ont également des envies. On met cela en commun. Et résultat, aujourd'hui, on est à la Tour du Griffon, à Figeac, où là, on est dans un lieu magnifique, où on peut exprimer ce qu'on a envie d'être à travers nos ateliers, à travers nos démonstrations. Donc après, aussi, comme vous voyez, c'est pas travaillé comme les ouïes de violon, c'est vraiment rustique, donc c'est pour ça que ça résonne beaucoup en fait. Ah d'accord. En sachant quand même que là vous avez la corde, vous allez chercher à la ici. Donc vous avez ça. C'est un peu plus d'une main. Donc je suis dans l'association depuis sa création, depuis 2003. J'incarne dans cette association le rôle d'un seigneur. Je suis un seigneur fidèle vassal du roi d'Aragon. Et j'ai ma seigneurie du côté de Perpignan, dans le Roussillon. Je suis aussi le maître de la monnaie, à savoir que c'est moi qui suis le détenteur du trésor des Fédits d'Occitanie. Entre autres, je fais le change de différentes monnaies et j'explique à qui veut l'entendre le pouvoir et la signification et le savoir de toutes les monnaies qui circulent au tournant du XIIe et du XIIIe siècle dans ce qui est la France de mon temps. Sachez qu'un seigneur fait largesse. Il y va de sa réputation. Quand des troubadours venant de Toulouse viennent jusqu'à Montchâtel, j'entends à moi ce qui se parle en moi de bien. Donc, mieux je les régale, mieux je les nourris, mieux je les paie, plus ils diront de bonnes choses sur moi. Et l'on dira, le seigneur de Séquières est grandement connu. On va chanter mes louanges. Pour les ateliers, il y a avant tout un atelier monétaire, de frappe de monnaie, mais pas que. Il y a aussi toute l'économie géo-féodale de l'époque du XIIIe siècle, un peu avant, un peu après, parce que on ne peut pas parler de monnaie simplement que sur un siècle, c'est un peu court, un peu réducteur. Il y a la pesée des monnaies, le poids, les échanges monétaires, les routes commerciales bien entendu, et puis bien sûr aussi un peu de calligraphie. Et en quelques mots, comme ça, rapidement, c'est pour dire que je vous présente Caboche, ma marotte. Pas très historique non plus, mais pour moi, elle symbolise un peu ce qu'était le fou du roi, qui était quand même... Il a fait partie de ce qu'a donné le théâtre maintenant. La marotte, à l'époque, c'était une vessie de porc gonflée avec des cailloux dedans pour singer la pierre de folie qu'on pensait avoir dans la tête. Ouais, de Dieu, hein, faut se gagner, hein. Le bonnet d'âne, parce que ce sont oreilles d'âne. C'était la caricature de la mitre de l'évêque ou de l'âne de la crèche, ou de l'âne qu'a porté Jésus. L'épée de bois, c'est pour se moquer de l'armée et des soldats. Et la monnaie de plomb pour se moquer des commerçants. Et donc vous aviez le pouvoir spirituel, le pouvoir temporel, l'armée, le commerce, les quatre piliers de toute société. Et au centre, l'homme. Ensuite, on a un atelier d'archerie. Là aussi, on ne va pas s'arrêter simplement à une volée de flèches. Cet atelier d'archerie va vous présenter plusieurs types d'arcs. On est sur à peu près 2 types d'arcs principaux. Les arbalètes, bien entendu, les flèches qui vont avec, les enferrons qui vont avec, car on ne peut pas parler d'une arme, évidemment, sans parler de la munition. À l'identique pour les arbalètes, les balistes, les grosses arbalètes des remparts.
Et puis, bien sûr, ça ne peut être complet si on ne parle pas de la chirurgie, de l'extraction des enferrons selon la méthode d'Albocazis, qui était de Cordoue. Alors moi, lorsque j'ai intégré la troupe il y a 4-5 ans, j'ai décidé d'être ce qu'on pourrait appeler l'agent perturbateur. J'étais dans une troupe qui, pour l'essentiel, promulguait les fédis, c'est-à-dire l'hérésie, l'anti-orthodoxie, tout ce qui allait contre l'Église. Et je trouvais effectivement qu'il manquait un peu ce poil à gratter. Ce poil à gratter, vous l'avez devant vous. C'est l'inquisiteur, c'est l'orthodoxie, c'est le moine du XIIIe siècle, celui qui a toujours raison, qui pense qu'il a toujours raison et qui dit c'est vrai non parce que je le crois mais parce que je le sais. Le personnage en lui-même est assez ambigu. D'un côté, il est véritablement l'orthodoxie. La vie est mal, rire c'est mal, boire c'est mal, aimer c'est mal. Et d'un autre côté, il aime la vie, mon personnage. C'est un personnage qui aime les filles, c'est un personnage qui aime boire, c'est un personnage qui est à la limite de la débauche, c'est un personnage qui est ambigu en toute chose. Et c'est ce qui me plaît dans la profondeur de ce personnage. C'est qu'on ne sait jamais effectivement lorsqu'il va pousser la porte, s'il va rire ou pleurer, s'il va être sobre ou ivre, s'il va réciter des cantiques ou s'il va commencer à proférer des insanités. Les temps féodaux, c'est à la fois beaucoup de contraintes à subir des puissants de ce temps, et puis aussi quelquefois des opportunités de s'extraire d'une vilaine condition. C'est un temps qui m'intéresse parce que les hommes, notamment les seigneurs, qui étaient en ce temps, étaient des hommes extrêmement, je vais être trivial l'espace d'un instant, découillus de leur temps. Et quand on entend les noms qu'ils avaient, comme des Taillefer, des Tranchefer, des Geoffrey Tête Noire, des Guifrey le Velu, ça vous donne quand même une idée de ce qu'étaient ces hommes et de ce qu'ils représentaient pour ceux qui ont mené leur nom jusqu'à nos jours. C'était des grands, c'était des seigneurs. Quand on parle du comte de Foix, du comte Roux, eh bien j'aime autant vous dire que quand il paraissait sur le champ de bataille, on n'avait qu'une envie, c'était d'être de son côté, pas en face de lui. Ce qui compte pour nous, c'est de présenter une thématique, de donner du plaisir aux gens. Et quand nous, on prend du plaisir, bien entendu, les gens, ça se ressent, les gens en prennent également. Et c'est ça, pour nous, l'intérêt de notre existence.